Exercice descente touchous. Méthode numéro 2, méthode algébrique. Le skieur, qui est représenté ici par le point G, est soumis à son poids, à la force des frottements de l'air et à la réaction normale du support. On sait que le poids du skieur est de 600 newtons et que l'angle que fait la pente est de 20 degrés. On cherche la valeur des forces de frottement. Dans un premier temps, on va exprimer les forces dans le repère OIJ. Alors commençons par la force de frottement. La force de frottement dans le repère OIJ a pour coordonnées Fx selon l'axe OI et Fy selon l'axe OJ. Que vaut Fx, que vaut Fy? F a le même sens que I, donc la coordonnée Fx est positive. Si je projette ce vecteur F suivant l'axe OI, eh bien Fx est donc égal à plus F, où F est la norme du vecteur F. Que vaut Fy? Eh bien, vu que l'origine et l'extrémité de ce vecteur F ont la même ordonnée, suivant l'axe OJ, eh bien Fy vaut 0. Vecteur Rn maintenant. Le vecteur Rn a pour coordonnées Rnx et Rny. Sur l'axe OI, l'origine et l'extrémité de ce vecteur Rn ont la même abscisse, donc Rnx est égal à 0. Suivant l'axe OJ, si je projette ce vecteur Rn, nous obtenons Rny égale Rn, et comme J et Rn sont de même sens, Rny est positif et vaut plus Rn. Le vecteur poids maintenant. Ce vecteur poids, dans le repère OIJ, a pour coordonnées Px et Py. Ce vecteur poids doit être projeté sur ces deux axes. Je prolonge donc l'axe OJ et l'axe OI. Je projette dans un premier temps le vecteur P suivant l'axe OI. Ici, nous avons le vecteur Px I. Je projette le vecteur P selon l'axe OJ. Ici, nous avons le vecteur PYJ. Alors, que valent Px et Py en fonction de P, qui est connu, et de alpha? Pour que ce soit plus simple, on va refaire le triangle mettant en jeu le vecteur P le côté Px qui est ici, vu qu'ici nous avons le vecteur Pxi, ici nous avons aussi le vecteur Pxi. Donc ce côté-là correspond à la coordonnée Px. Et puis ici nous avons le vecteur Pyj, donc ce côté-là correspond à Py. Ce triangle-là est le même que ce triangle-là. L'angle droit est ici. Et ici, nous retrouvons l'angle alpha.
Dans ce triangle rectangle, on peut écrire des relations de trigonométrie. Le sinus de l'angle, c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire Px, divisé par l'hypoténuse, P. Donc, on en déduit que Px, c'est égal à P sinus alpha. Si je considère maintenant le cosinus de l'angle alpha, c'est égal au côté adjacent, donc PY, divisé par l'hypoténuse, P. Donc, j'en déduis que PY, c'est égal à P fois cosinus alpha. Nous pouvons maintenant donner les coordonnées de P. Px, c'est égal à P fois sinus alpha. Attention, vu que le vecteur Pxi est de sens opposé à i, ici, la coordonnée est négative. Py, d'après ce qu'on vient d'écrire, c'est P fois cos alpha. Quand je regarde, PYJ est dans ce sens-là, c'est le sens opposé à J, donc PY est une coordonnée négative. J'indique donc le signe moins. Deuxième partie. On cherche la valeur de F, la valeur des forces de frottement. D'après la première loi de Newton, nous avions écrit que P plus Rn plus F était égal à 0. Cette égalité vectorielle est équivalente à deux égalités algébriques. Px plus Rnx plus Fx égale 0 et Py plus Rny plus Fy égale 0. Je remplace chacune des coordonnées par ce que j'ai trouvé juste avant. Px, c'est moins P fois sinus alpha. Rnx, c'est 0. Fx, c'est plus F, le tout étant égal à 0. Je fais pareil avec les coordonnées selon l'axe J. Py, c'est moins P cos alpha. Rny, c'est plus Rn. Et Fy, c'est 0. F est donc égal à P fois sinus alpha et Rn est égal à P fois cos alpha. En remplaçant chacune des lettres par sa valeur, on obtient F égale 600 fois sinus 20, ce qui donne 205 newtons, et Rn égale 600 fois cosinus 20, ce qui donne 564 newtons.